Nous sommes avec François-Xavier Bellamy en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen LRPPE, vice-président des Républicains. Alors, et il dit, le nouveau Premier ministre est une femme d'engagement, d'énergie, une personnalité. Alors oui, elle est mise en examen, mais il met sur la table la question de la présomption d'innocence. Moi, ma question pour vous, c'est plutôt, Éric Ciotti, il a fait savoir qu'elle était sortie des Républicains en acceptant de rentrer au sein du gouvernement. Vous dites la même chose ce soir, et est-ce que même vous iriez plus loin en disant, elle nous a trahis? Éric Ciotti a parfaitement raison. Et de fait, c'est son choix. C'est le choix de Rachida Dati. C'est elle qui décide de rentrer aujourd'hui dans ce gouvernement. Les Républicains, eux, ils ont fait un choix clair depuis des années maintenant, celui d'être dans l'opposition. Ah. Allez-y, pardon. C'est un petit jingle qui part, qui ne devrait pas partir, pardon. Allez-y, reprenez. De fait, j'espère que la soirée de ce soir n'empêchera pas les gens de dormir. C'est bien rebondi, vous avez raison. Non, le fait est que les Républicains ont fait le choix très clair d'être dans l'opposition et que rien dans le bilan des années du macronisme ne nous a finalement dissuadés de continuer dans cette voie. Parce que ce que nous voyons concrètement, c'est que, au fond, aucun des grands problèmes du pays n'a été résolu. Ce que nous voyons concrètement, c'est que le pays a toujours autant besoin d'une véritable alternance. Ma question, pardon, je suis un peu directe, ma question c'était de savoir si vous estimez que Rachida Dati a trahi. Et à ça, vous n'avez pas répondu. Elle a fait un choix clair. Elle a choisi de quitter un parti politique qui, lui, veut être une occasion d'alternance et d'espérance pour les Français. Elle a fait le choix de rentrer dans cette majorité. Moi, je n'ai rien de plus à en dire, encore une fois. Je crois qu'Éric Ciotti a eu raison de dire clairement qu'elle ne fait plus partie des Républicains. Elle ne représente pas les Républicains. Et ce que je trouve révoltant, c'est vrai, maintenant je parle aussi comme personne, comme un responsable politique qui s'engage dans la vie publique, parce que je crois à la clarté, à la cohérence, à la constance, je crois à la persévérance, je crois à la loyauté que nous devons à nos électeurs d'abord, mais aussi à tous ceux qui s'engagent avec nous dans une formation politique. Ça n'est pas anodin de faire ce genre de choix. Et ce que je vis douloureusement, mais comme beaucoup d'élus qui restent loyaux et constants, eh bien, c'est qu'au fond, on va désormais de nouveau entendre dire que les Républicains sont alliés avec Emmanuel Macron. On va de nouveau voir se multiplier les occasions de confusion. Je comprends, moi, les électeurs, d'être un peu écœurés par le spectacle qui est donné ce soir, celui d'une forme peut-être d'opportunisme. Mais est-ce qu'il n'est pas écœuré encore une fois, chacun fait ses choix, chacun les assume, je n'ai rien de plus à en dire. Est-ce qu'il n'est pas écœuré aussi peut-être le public et l'électorat par votre rejet? Parce que quand on écoute Gabriel Attal ce soir, honnêtement, l'ensemble des thématiques qu'il décline, vous pourriez les signer sur les finances publiques, sur la sécurité, sur l'école. Ah oui, je suis bien. Je suis d'accord avec vous. C'est pas une interview de droite qu'on vient de voir ce soir. Ah non, mais le problème du macronisme, ça n'a jamais été les mots. Ça, des mots, on en a eu beaucoup. Ça fait des années qu'on en a eu des mots. Et finalement, moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point il y a eu des actes aussi sur l'éducation nationale. Il a été ministre peu de temps, mais vous êtes d'accord, j'imagine, sur l'abaya et sur l'ensemble des décisions qu'il a annoncées. L'abaya, c'était le quart du dixième, du centième, du millième de ce qu'il faut faire pour l'école. On est aujourd'hui dans une situation, et je reconnais que c'était nécessaire de le faire, et c'est très bien qu'il l'ait fait, je ne vais pas le contester, mais on vit aujourd'hui dans une situation, et c'est ça aussi le bilan du macronisme, pardon de le dire, on vit dans une situation où on a un jeune Français sur 5 qui ne sait pas lire correctement arrivé à sa majorité. On est dans une situation où nos élèves sont les derniers de toute l'Europe en mathématiques. Et quand Gabriel Attal, sur le plateau de Gilles Boulot à l'instant, explique qu'il a combattu pour réussir à reconquérir le mois de juin et changer les dates du baccalauréat, en réalité, il le faisait pour corriger le choix fait par Jean-Michel Blanquer. C'est donc, en réalité, le macronisme qui se corrige lui-même. Et il faudrait qu'on applaudisse. Mais c'est aberrant. Et pardon de le dire clairement. Mais à la fin, ce qui me fascine, c'est que ça marche encore. Je vous écoute sur ce plateau depuis tout à l'heure et c'est normal, vous faites le travail indispensable pour éclairer les Français sur les enjeux des choix qui sont faits. Mais pardon, les débauchages individuels à droite, la politique de la communication permanente qui consiste à afficher les trophées, à venir chercher des gens de tous les côtés, à changer les castings comme ça fait des années maintenant. Et ça marche encore. Mais moi, je crois que ça ne marche qu'ici, pardon. Qui avait commencé ? Nicolas Sarkozy avait commencé. Nicolas Sarkozy l'avait fait. Nicolas Sarkozy, il avait un cap politique qui était, je crois, autrement plus clair que celui qui est poursuivi. Vous parliez à l'instant, l'école, les finances publiques. J'entends Gabriel Attal parler des finances publiques. Mais enfin, on est aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros de dette. C'est le bilan de qui? C'est le bilan du macronisme. François-Xavier Bellamy, vous-même, vous espérez peut-être être candidat pour les européennes pour votre parti. Vous savez à quel point c'est important, du coup, le casting, puisque vous-même, vous êtes dépendant de cette question-là vous concernant. Est-ce que plus largement, au-delà de Rachida Dati, vous n'avez pas un sujet? Parce que, je posais la question tout à l'heure à Florence Portelli, c'est Rachida Dati, c'est Bruno Le Maire, c'est Darmanin, c'est Le Cornu, c'est Monsieur Béchu. Et c'est par ailleurs un Premier ministre dont on dit qu'il sera peut-être très efficace, même s'il ne sera pas tête de liste, mais en campagne contre vous et contre Jordan Bardella. Est-ce que vous n'avez pas, malgré tout ce que vous venez de dire, un problème politique? Le problème politique,
il n'est pas pour la droite française. Le problème politique, il est pour la France. Et est-ce qu'on s'inquiète de la France aujourd'hui ? Parce que la vérité, c'est que oui, effectivement, Emmanuel Macron, dans cette politique d'affichage, aura été chercher des gens qui venaient de la droite. Mais il a été chercher des gens qui venaient de la droite pour faire la même politique que celle qui était menée depuis 2012 et qui conduit la France peu à peu au déclassement et même d'une certaine manière à une forme de dépossession de la capacité que les Français ont collectivement et personnellement de maîtriser leur destin. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, vous avez un Français sur 3 qui saute des repas parce qu'il n'a plus les moyens de s'alimenter correctement. Vous avez un Français sur 3 qui, le 10 du mois, a moins de 100 € par mois pour continuer à vivre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Cour des comptes qui le dit, la politique migratoire française est hors de contrôle. Et ça sert à quoi de recruter des ministres de la droite si c'est pour se retrouver à faire la même politique que la gauche ? Le problème, c'est que ça fait des années que la France délivre aujourd'hui 500 000 titres de séjour par an. C'est-à-dire plus que même sous François Hollande, le gouvernement n'en délivrait. C'est ça la réalité de l'action du macronisme. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action. Et vous parliez des européennes. Mais moi, oui, je crois à la constance. Je suis engagé au Parlement européen depuis maintenant 4 ans et demi. Tous les jours, je travaille sur les sujets européens. Parce que comme le disait le Premier ministre, je suis d'accord avec lui, c'est effectivement en Europe que beaucoup du destin de notre pays va se jouer aujourd'hui. Eh bien, je ne lâcherai pas ce sujet. Et quand je vois que Stéphane Séjourné, qui, pardon de le dire, collègue au Parlement européen, et le président de son groupe parlementaire, ça n'est pas une petite responsabilité. Stéphane Séjourné, à 5 mois des européennes, quitte le Parlement européen pour aller au gouvernement. Et on ne sait pas encore qui sera le chef de file, mais on parle maintenant d'Olivier Véran, auquel on ne connaît aucun engagement européen. Moi, je dis que la Macronie ne prend pas l'Europe au sérieux, qu'elle ne prend pas l'action au sérieux, qu'elle ne prend pas les Français au sérieux. Il y a Yves Tréhard qui est à vos côtés. Une remarque par rapport à ce que vient de dire François-Xavier Bellamy, qui parle notamment d'immigration sur ce plateau, par exemple. Ça, c'est un sujet dont n'a pas parlé Gabriel Attal. Il n'a pas beaucoup parlé de sécurité non plus. Si, il a parlé plusieurs fois de sécurité. Il a évoqué la sécurité, ce qui m'a étonné, et ce que ne faisait pas du tout Mme Borne. Pas en détail, mais bon. Je voudrais essayer de voir un petit peu clair dans, pardon François-Xavier Bellamy, mais deux remarques. Vous pouvez peser sur ce gouvernement et de façon très forte. On l'a vu avec le sujet de l'immigration. L'immigration, la loi immigration qui a été adoptée, c'est votre loi. Et donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas travailler avec ce gouvernement. Mais pardon, Yves Tréhard. Ce gouvernement travaille avec vous. Pourquoi c'est la première des... Attendez, juste parce que c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on a obtenu cette loi sur l'immigration, qui est effectivement une loi que nous avons écrite ? Ouais. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'opposition. Pas parce que nous sommes dans la majorité. Pas par l'accord du gouvernement, mais par le bras de fer mené avec le gouvernement. Parce que qu'est-ce que le gouvernement voulait faire ? Et c'est le gouvernement de M. Darmanin qui voulait faire ça. C'était une loi de régularisation automatique. Si nous avons évité à la France des régularisations massives, c'est parce que nous sommes résolument dans l'opposition. Et néanmoins, est-ce que vous n'êtes pas dans une impasse ? Une impasse qui se traduit par des résultats électoraux, je suis désolé de vous le dire, qui sont catastrophiques. Combien a fait votre candidate à l'élection présidentielle ? Elle a fait 4%. Pardon de vous le dire, vous avez fait un score à l'élection européenne, la dernière élection européenne, en dépit de toute votre énergie, votre talent et vos convictions, qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un parti qui s'appelle les Républicains. Voilà. Et ça, si vous voulez, on se dit que la Macronie qui tend vers la droite de plus en plus, est-ce que c'est pas l'heure maintenant de vous dire, eh ben, c'est peut-être nous, gens de droite, qui pouvons reprendre le flambeau une fois qu'Emmanuel Macron votre sera réponse, parti. et ensuite on va réécouter un extrait de Gabriel Attal. La Macronie tend vers la droite dans les mots parce qu'elle sait que c'est là que se trouvent effectivement les attentes des électeurs, mais jamais dans les faits et dans les actes. Et tous les faits objectifs, tous les éléments du bilan des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron le prouvent. Pour le reste, je ne nie pas que notre famille politique traverse une crise profonde, mais c'est la vie politique française qui traverse une crise profonde. Et pourquoi ? Précisément parce que, avec le rêve de la fin des clivages, nous héritons d'un pays qui est fracturé comme jamais. Moi, je crois que ce dont rêvent beaucoup d'observateurs aujourd'hui, et ce dont rêve Emmanuel Macron, et ce dont rêve Marine Le Pen, ce serait qu'effectivement, on accepte de se dissoudre, qu'on baisse les bras, qu'on se résigne, qu'on s'arrête, qu'on jette l'éponge. Eh bien, c'est pas ce qu'on va faire. Parce que oui, on a traversé des moments électoraux difficiles, mais on a gardé aussi des occasions d'agir pour les Français. On est aujourd'hui le parti politique le mieux représenté dans les communes de France. Tous les jours, on a des maires qui se battent pour les Français. On a la majorité sénatoriale. On a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui est le pivot de la vie parlementaire. On a le premier groupe politique au Parlement européen. Et tout ça, ça n'est pas rien. Et avec tout ça, on reconstruira ce dont notre pays a besoin. Il faut vraiment qu'on continue.